Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Suivons les intentions de la messe. Action de grâce et protection divine pour elle-même, son époux, ses enfants, surtout celui qui est en Italie. Demande de ses marchandises et confie au Seigneur les cérémonies d'intronisation de son mari comme chef canton. Demandez par Aimé. Messe en l'honneur de Saint Antoine pour demander la protection divine et l'assistance du Saint-Esprit pour un accomplissement de ses projets. Demandez par Céré Cécile. Messe pour le repos en Dieu d'Evelyne Régine. Demandez par Martin Wourou. Messe pour le repos en Dieu de Malim Francisca. Demandez par Date Juste. Action de grâce au Seigneur et protection divine. Implore également l'assistance du Saint-Esprit à elle-même, à sa maman Louise, ses frères et sœurs, que le Seigneur apaise le cœur de sa maman. Demandez par Tanti Odette. Action de grâce au Seigneur à l'occasion de son anniversaire de naissance. Demande la protection divine pour elle-même, son époux, ses enfants et sa famille. Demandez par Boli Cynthia. Messe pour le repos en Dieu de Dogbo Kodjo Francis. Dossou, félicité des défunts de la famille Dogbo Tossou et Anani. Demandez par la famille. Messe pour le repos en Dieu de Chalma Benoît. Demandez par Jean-Paul. Action de grâce au Seigneur à elle-même et à sa famille. Implore l'assistance du Saint-Esprit pour sa petite fille qui va au CPD. Demande pour elle l'humilité, l'amour, l'unité et la vérité pour ses enfants. Demandez par une chrétienne. Action de grâce au Seigneur à elle et à sa famille. Demande la protection divine et la guérison à elle et à ses enfants. Demandez par une chrétienne. Messe pour le repos en Dieu de Amévor, Kofi Sylvestre. Demandez par ses enfants. Action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans la vie de sa famille. Prie pour sa quête du travail et l'obtention de sa carte de séjour. Demandez par Jules. Messe pour le repos en Dieu de Bida Kokou Agbeko Emmanuel. Demandez par la famille. Messe pour le repos en Dieu de Nyameto Aounion Robert. Implore le pardon de ses péchés. Demandez par la famille Nyameto. Action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits à l'occasion de son anniversaire de naissance. Demande la protection divine pour elle-même et pour la famille. Demandez par Marie. Action de grâce au Seigneur pour ses merveilles à l'occasion des 80 ans de Suzanne Afua Vedzo. Action de grâce au Seigneur pour ses merveilles à l'occasion de 80 ans de Suzanne Afua Vedzo et 4e anniversaire de naissance de son petit-fils Emmanuel Atikese. Demande le pardon de leurs péchés, implore la protection divine et la bénédiction divine et l'assistance du Saint-Esprit, demande la santé à eux et à toute la famille et que la Vierge Marie les couvre de son manteau virginal. Demandez par les enfants. À ces intentions, unissons les nôtres. Bonne célébration.
et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans la maison de leur Père. Voilà le message de l'Évangile de ce 16e dimanche du temps ordinaire, année A. À la fin des temps, le Christ répartira les bons et les mauvais. Et c'est les paraboles que Jésus nous donne en ce jour, 3 paraboles, pour nous montrer le règne de Dieu à venir, pour nous faire voir le règne de Dieu que nous préparons dès ici-bas à accueillir. Alors nous allons demander dans l'Eucharistie de ce matin la grâce de communier dès ici-bas au mystère de ce royaume de Dieu à venir, de vivre dès ici-bas les mystères divins. Et nous allons prier également avec notre maman Suzanne qui célèbre ses 80 ans de naissance en ce jour. Nous allons également prier avec toute la famille Védio. Et nous allons prier dans cette Eucharistie avec Marie et Amandine qui célèbrent aussi leur anniversaire de naissance. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi je supplie la Vierge, les anges et les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour nous, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais, toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que la juste doit être humaine. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Parole du Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Qui est bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, car tu es grand et tu fais des merveilles. Toi, Dieu le seul. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Regarde vers moi, prends pitié de moi. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, du 26e au 27e verset. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire: « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit: « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent: « Alors, veux-tu que nous allions l'enlever? » Il répond: « Non, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs: enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, rentrez-le dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à du levain qu'une femme enfouit dans 3 grandes mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit à la foule en parabole, et il ne leur disait rien sans employer de parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. C'est en parabole que je parlerai, je proclamerai des choses cachées depuis les origines. Alors, laissant la foule, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent: « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit: « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le démon. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Christ, Christ, Christ toujours. Bon pour le Seigneur. En ce dimanche, le Seigneur veut nous instruire sur sa magnificence et sur la valeur inestimable et incommensurable de son royaume. Ta force est à l'origine de ta justice et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses, nous dit le livre de la sagesse, la première lecture que nous venons d'entendre. Ta force est à l'origine de ta justice et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. À Dieu appartient la force. À Dieu appartient la justice. À Dieu appartient toute domination. Notre Dieu est le Dieu de majesté, le Dieu de gloire, le Dieu de toute puissance. À lui, la gloire pour les siècles des siècles. Il est le créateur de toutes choses. Toutes les principautés de ce monde sont sous sa domination. Il règne sur toutes choses. Et c'est ce règne qui nous communique aujourd'hui. Son règne n'aura pas de fin. Par 3 paraboles distinctes, Jésus nous donne une idée précise du royaume de Dieu. Ce royaume qui va se révéler à la fin des temps et pour lequel nous œuvrons ici-bas. L'évangile du jour nous situe ainsi dans l'ensemble des 7 paraboles du chapitre 13 de l'évangile selon saint Matthieu que nous avons entamé depuis le dimanche dernier, la parabole du semeur. C'est l'évangile que nous avons écouté le dimanche dernier, la parabole du semeur, où le semeur est sorti et a semé les graines. Mais la question de savoir sur quelle terre tombe la graine, dans quel cœur la parole de Dieu est-elle semée? Et donc à chacun de se poser la question, quel est mon cœur? Qui suis-je devant le Seigneur? Suis-je la bonne terre? Puisque c'est la bonne terre qui produit du fruit. Alors si je suis la bonne terre sur laquelle tombent les graines, c'est que, en bon chrétien, je vais produire des fruits en abondance. Et la vie de tout chrétien doit produire du fruit. Un chrétien qui ne produit pas de fruits spirituels, sa chrétienté n'est pas au complet. Il ne vit pas la plénitude de sa chrétienté, de son état de disciple du Seigneur. Celui qui a des oreilles, qui l'entende, conclut l'évangile de ce dimanche. À la question, pourquoi Jésus parle-t-il du royaume de Dieu en parabole? Jésus lui-même nous donne une réponse claire et nette. À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à ces gens-là, cela n'a pas été donné. Quant à vous, heureux vos yeux, parce qu'ils voient, heureuses vos oreilles, parce qu'elles entendent. Matthieu, chapitre 13, versets 11 à 16. Heureux vos yeux parce qu'ils voient. Heureux vos oreilles parce qu'elles entendent. Nous, en tant que disciples du Christ, nous qui communions au mystère du Christ, au mystère révélé, à la révélation
du Seigneur, nous qui croyons au Dieu Trinité, au Christ, Fils de Dieu Messie, venu dans ce monde, qui a souffert sa passion, mort et ressuscité, nous qui confessons cette foi, nous vivons déjà les mystères du royaume de Dieu. Ah oui. Voilà la révélation qui va s'accomplir dans le temps, c'est-à-dire au retour du Christ. Quand nous confessons déjà cette foi en Église et que nous vivons selon les lois et les préceptes du Seigneur, c'est que nous vivons déjà les mystères de Dieu. Ces mystères que nous vivons dans les sacrements de l'Église, nous vivons ces mystères en attendant le règne de Dieu qui va se révéler à la fin des temps. Et ce règne de Dieu dont nous parle l'évangile du jour. Les 3 paraboles de l'évangile sont donc les paraboles dont nous parle Jésus dans l'évangile sont la parabole du bon grain et de l'ivraie, la parabole de la graine de moutarde et la parabole du levain. La première parabole, celle du bon grain et de l'ivraie, demeure actuelle et va s'accomplir dans le temps. Le semeur du bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Toutes ces réalités, nous pouvons les percevoir de nos jours. Notre monde actuel est assez corrompu, pervers. Les fils du mauvais existent dans le monde. Ils sont remarquables par leurs agissements, par leur appartenance aux loges et aux sectes ésotériques, par leur inhumanité. La plupart du temps, ils cherchent à détourner l'attention des enfants de Dieu, à nous détourner de la voie de Dieu, de la voie du Christ, à les entraîner à leur cause par des propositions faramineuses, par des séductions de ce monde, voire même à les soumettre à certaines exigences dans les services, dans les relations de travail ou encore dans leurs différentes collaborations. Mais le moment vient où Dieu fera justice. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, dit le Seigneur. Le moissonneur ou le laboureur, il aurait pu dire à ses serviteurs, allez, détruisez les mauvaises herbes, détruisez l'ivraie. Mais il dit non, laissez-les pousser ensemble. Et le moment viendra, l'heure de la moisson va sonner, où on fera le tri. Les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. Et là, ils connaîtront le châtiment réservé à ceux qui vont à leur propre perdition. Comme le précise l'Évangile, la moisson dans ce contexte est le symbole du jugement dernier, du jugement de la fin des temps. Nous pouvons déjà voir certaines préfigurations de ce jugement dans le livre d'Isaïe. Isaïe chapitre 17, versets 4 à 5, où le prophète Isaïe, il parlait du jugement dernier au peuple d'Israël. Ce peuple qui s'est laissé entraîner à l'infidélité au Seigneur, à l'injustice, à l'idolâtrie. Le prophète Isaïe leur disait, le jour du Seigneur revient, où Dieu fera justice, où le châtiment de Dieu tombera. Mais ils ne l'ont pas écouté. À la suite d'Isaïe, du prophète Isaïe, il y a eu d'autres prophètes.
Jérémie, Amos, etc. Mais ils n'ont pas cru à la prophétie. Et la conséquence, les troupes babyloniennes ont envahi Israël. Ils ont détruit Israël. Chers frères et sœurs, celui qui abandonne le Seigneur et reste dans ce monde, celui qui abandonne le Seigneur pour les séductions de ce monde, il va à sa propre perdition. Nous, chrétiens, nous qui avons choisi la meilleure part, c'est-à-dire la voie de Dieu, la voie du Christ, demeurons dans le Seigneur. Dieu va juger le monde. Et de même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il. Les méchants, les mauvais, ceux qui ont fait le mal seront jetés dans la fournaise, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les justes, quant à eux, resplendiront comme le soleil dans le royaume de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, Dieu ne veut pas la destruction de l'humanité. Voilà pourquoi il espère toujours la conversion des hommes. Alors, dans notre vie quotidienne, rappelons-nous que le jour du jugement vient. Le jour du Seigneur approche. Et faisons en sorte que chaque jour que Dieu fait soit une opportunité de conversion pour nous. Parce que la conversion est une marche. Chaque fois que Dieu nous donne l'opportunité, c'est-à-dire le souffle vital, faisons en sorte que nous œuvrions pour notre propre conversion, pour notre salut, en observant les commandements du Seigneur, en faisant la parole de Dieu, écouter, accueillir la parole de Dieu et la mettre en pratique. Voilà ce que le Seigneur nous demande. La deuxième parabole nous renvoie à la première dans l'aspect de la patience. La deuxième parabole souligne un aspect important, la patience, comme dans la première parabole. Seule la patience d'attendre et de soigner sa plantation permet de voir la petite, l'infime graine de moutarde semée devenir un grand arbre. La parabole de la moutarde, du grain de moutarde, c'est un petit grain qui est à peine perceptible. Mais quand il est mis en terre, quand la graine de moutarde est mise en terre et qu'elle grandit, elle devient un grand arbre qui surpasse même les arbres de la plantation. La patience. Il y a l'auteur Jean de La Fontaine qui disait dans un de ses fables, dans une de ses fables, patience et longueur de temps font plus que force et rage. Oui, patience. Mais ici, la patience, c'est un fruit de l'Esprit Saint. Et Abraham, notre patriarche, notre père dans la foi, il s'est montré patient. Suite à l'appel du Seigneur, suite à la prophétie selon laquelle sa femme Sarah devait enfanter un fils, et suite à la bénédiction du Seigneur qui a fait de lui cette bénédiction dans laquelle le Seigneur lui disait qui serait le père de la multitude, Abraham s'est montré patient. Il aurait pu dire,
vu mon âge, vu l'âge de ma femme, est-ce que nous allons enfanter? Est-ce que nous aurons un fils? Est-ce que nous serons, comment serons-nous pères d'une multitude? Et pourtant, il a été patient. Et dans sa patience, Dieu lui a donné Isaac, son fils. Et par Isaac, Dieu a assuré la perpétuité de la descendance. Dieu a fait de lui effectivement le père d'une multitude. Et de la descendance d'Abraham sont sortis des rois valeureux. David, Salomon, etc. Même Jésus-Christ, de la descendance d'Abraham. Quand nous consultons, ou bien quand nous lisons l'évangile selon saint Matthieu, la généalogie de Jésus, voilà. La patience. Soyons patients et sachons attendre le temps de Dieu, car Dieu lève les humbles et rabaisse les orgueilleux. Le chrétien est donc appelé à se faire humble et petit pour devenir grand dans le Seigneur. La parabole du levain, la troisième parabole de ce dimanche, quant à elle, reflète l'amour de Dieu enfoui dans le cœur de l'homme. L'amour de Dieu enfoui dans chacun de nous. Celui qui aime Dieu aime aussi ses frères. Celui qui aime Dieu doit aimer ses frères. Il communique au monde les fruits et les grâces reçues et étend ainsi le règne de Dieu. C'est l'amour reçu de Dieu, l'amour de Dieu transmis à chacun de nous. C'est cet amour que nous sommes appelés à transmettre au monde. Et si nous, chrétiens, nous ne sommes pas imbibés de l'amour de Dieu, qu'avons-nous à communiquer au monde? Qu'avons-nous à donner au monde? Et le monde aujourd'hui attend de nous que notre évangélisation, que la proclamation de l'évangile, que l'annonce de l'évangile, que nous lui apportons, soit d'abord par notre vie, notre témoignage de vie. Ah oui, nous, chrétiens, aujourd'hui, nous devons annoncer l'évangile par notre vie de témoignage, notre vie d'assurance au Christ. Dieu communique au monde sa grâce et son amour. Chacun de nous, nous avons part à l'amour de Dieu. Et donc nous sommes appelés à communiquer cet amour à nos frères et sœurs. Laissons-nous mouvoir par l'Esprit Saint. L'Esprit qui nous donne les dons, qui nous fait don de ses grâces. Laissons-nous mouvoir par l'Esprit, l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit, grand E, l'Esprit Saint, communique à notre esprit, petit e, les grâces, les mystères de Dieu. Mais nous devons nous-mêmes nous mettre en état de grâce, demander ces grâces au Seigneur. Voilà pourquoi la deuxième lecture nous dit: l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. La chair est faible, mais l'Esprit est fort. Et quand nous communions avec le Christ, notre esprit se fortifie pour soutenir notre nature humaine, notre nature de faiblesse. Et Saint Paul dira: quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Que l'Eucharistie, célébrée en ce dimanche, nous accorde la grâce d'entrer d'ores et déjà dans les mystères du royaume de Dieu que nous communique le Seigneur. Que la Vierge Marie intercède pour nous. Amen.
Nɔvi lɔlɔtɔwo no kafu Yesu Kristo. Egbe ƒe mawunya ele to asi enu veve aɖewo dzi na mi. Ye gbã Mawu ŋutɔ le ɖeɖokui fiɔ mi. Le ɖe ebe gãnyenye fiɔ. Mawu dziƒo kple anyigba wɔla. Mawu nuwo katã wɔla. Nu sia nu ke le yia mea ele be kpɔkplɔte. Eɖu fia ɖo nu sia nu dzi. Ye ɖeke be fiaɖuɖua. Ye ŋuti ye evangelio le kɔ na mi. Kristo ŋutɔ kɔ ɖeke be fiaɖuɖua dzi na mi. Mawu be ganye be fiaɖuɖua. Le lododo ame tɔ̃ me. Ebe de Mawu be gãnyenye fiɔ. Obe gbã ame aɖe agbledala eko wònye ma. Eƒã nu. Vɔ̃ɖitɔ tsã va. Eyi ke woƒã nu dzo vɔa, eba be va le zã titina. Eva ƒã egbe wluwluiwo nukuwo ɖe me. Be yeasɔ gblẽ enu nyuie yi ke woƒã da ɖe. Enu yi ke va ne me le yia me gaɖo me ma. Ke mía mi le dzagbagba be míawɔe anyɔ. Oh, mía ɖeke mí la trɔe ɖo. Fi ke mí la sɔe to. Ne ba nyɔ, ame buya le adzame. Oh, amea agbe eba agbe ele yi ŋkɔ ŋutɔ. Amea oh nu le dzidzi dzi ne ŋutɔ. Mía gblẽ, mía te ɖe me. Oh, mía tɔ. Enua ne nyɔa ame buya be oh ne gblẽ. Ke mía mi le tutu be ne ŋkɔa ame buya tɔ le hɛ va be ne va ŋgodo me. Eva va ne me le agbe me ke me mi lea. Mawu le gblɔ be evɔ̃ɖitɔ ma yi ke le nyi Satana gbɔgbɔ vɔ̃ ƒe viwoa eyi gbana ye wola tutu wo sɔ yi ekpodzo me. Egɔme nyi be Mawu be dziku ela ge ɖe wa dzi. Akpaka me mlo. Mawuviwo mnyia, mle mawuviwo domea. Le yɔ Mawu be sea dzia. Alo gbɔgbɔ vɔ̃ be sɔ me mle. Ye ne gamea sua. Wola be mi yi ɖe kpodzo mea. Nɔviwo, míawɔ akpa tsatsa nyuietoa. Mía kristotɔ vevetɔ le xixea me yi ke vɔ̃ɖitɔ ƒe viwo wole dzidzim ɖe dzi. Egɔme nyi be wova tsena si mi ye wodzina be yewoa ɖe mi ɖa le Kristo ŋuti asɔ va yewo be sɔme. Mi la kpɔ do dzesi woabe wɔnawo, woabe susu ɖeɖewo alo akpake mo lea sectitɔ kpetɔmɔ ye woa ŋutɔ sɔ ɖokui sɔ sa vɔ xoxo wosɔ be lubɔ sa vɔ vɔ gbadzi la va hɛ mawuviwo asɔ va wobe sɔme. Nɔviwo míadzae le yiyea me. Míaku ɖe Kristo ŋuti ado gbe ɖa abiɔ Mawu be ne na be míabe xɔse ba dzi ɖe dzi. Ale be míakpɔ amenuveve yi ke Kristo ŋutɔ dza ɖo ɖi na mi. Togbɔ be agbetɔ yi ke míenyia eva va ne be mi ge na dze gbɔdzɔgbɔdzɔ alo míabe ŋutilã enye gbɔdzɔgbɔdzɔ be ŋutilã gaɖo mea. Míabiɔ Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe abe ale yi ke nuxexlẽ velia le gblɔ na mi. Míabiɔ Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe be ne do ŋusẽ mi be ne gbɔdzɔgbɔdzɔ be yiwo va va ŋutɔ tsã ebe gbɔgbɔ kɔkɔe ne lé mi ɖo te ale be mi megage dze tete kpɔ me o. Eya le veve ɖe. Elabe Kristo ya
exɔlɔ veve wònye na mi. Ne míɔ mi gba eva ve me be ga ɖo me ŋutɔ tsã mi va dzena gɔ alo mi va dzena nu vɔ mea, Kristo mi te ɖa le mía ŋuti o. Eya ta mi dze mía dzesi mía ɖokui kaba aʋu nu vɔ gɔme atrɔ le míaƒe dziwo me atrɔ gbɔ va aƒetɔa gbɔ na míaƒe ɖeɖekpɔkpɔ. Quel ami fidèle et tendre, Nous avons en Jésus. Novio edze be míalé ɖo Kristo ŋuti, míaku ɖe ŋuti. Ena amenu veve kple ɖeɖekpɔkpɔ ele gbɔ. Ye le akpa velia me, míla kpɔ do si be Yesu egasɔ dziƒofiaɖuƒea sɔ le sɔ kple logoku. Be eku vitukui aɖe ko wònye, gake ne wodoe ye be le sisi ma eva trɔ zuna atsi gã yi ke va ƒona atsi kpɔtɔewo ta. Nɔvio, ne míebɔbɔ ye míexɔ dzigbɔ ɖe míebiɔ Mawu be amenuvevea ɖe, aƒetɔ ŋutɔ la do be gbe la Mawu la kɔe be ŋkɔntsi le míaƒe agbe me, edzidzi me le agbea ŋuti o. Dzigbɔ ɖe gbedodoɖa be Mawu ŋutɔ ƒe asisese ne wɔ dɔ. Laissons Dieu agir. Mawu ne wɔ dɔ le míaƒe agbe me. Míaɖi ɖase. Ye etɔ̃lia, Yesu gbasɔ dziƒofiaɖuƒea tsɔ le sɔ kple mɔxɔe alo ne le gblɔ ne ma. Wosɔ do abolo mavɔ me. Owe eho neneke ne Mawu ƒe lɔlɔ ele mía kristotɔwo mea, ɖeke ƒe lɔlɔ ye mi la asɔna xixia ye mi la ma kple xixia. Eye ne mi le ma Mawu ƒe lɔlɔ yi ke le mía me mi sɔ yina xixia, mi le keke Mawu ƒe fiaɖuƒea ɖe dzi. To wɔwɔ mea, mi la nɔ kple Kristo alo mi la anɔ se Mawu ƒe fiaɖuƒea ƒe vivi le agbe sia me. Va se ɖe eyi ke la va me alo va se ɖe eyi ke me Kristo la va, ibe la va drɔ bɔnu xixia. Funu mee mi la aɖo Mawu fiaɖuƒe ame blibo le ema. Míabiɔ Mawu le Eucharistia sia me be ne kpe ɖe mía ŋuti wòakɔ ebe amenuvewo ɖo mía dometɔ ɖe sia ɖe dzi, ale be le agbe sia me xoxoa míakpɔ gome le eƒe fiaɖuƒe yi ke ŋutɔ do ŋugbe na mí, yi ke la ve mea, míanɔ kpɔ gome le eƒe amlimanuwo me xoxo. Eye ba gba kpe ɖe mía ŋuti tsã be míali ke le xɔse me, míali ke le Kristo me, ale be xixia me be nuflu ame ɖeke megaɖe mí ɖa le
et puis Modio et Maria les deux grades miata les bébés qui a dit amen. Frères et sœurs, après avoir écouté la parole de Dieu, veuillons nous lever pour professer notre foi.
Rassemblés en ce dimanche pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière. Prions pour tes messagers, en l'occurrence le pape François, les prêtres et les diacres que tu as choisis dans ton Église pour ce ministère si noble, pour qu'ils puissent vraiment intercéder en la faveur du peuple de Dieu, afin que toi, Seigneur, tu nous pardonnes quand nous nous éloignons de toi. Dieu juste, écoute nos supplications. Prions pour notre pays, le Togo, et pour tous les pays du monde entier, en particulier pour les acteurs de la collectivité togolaise, afin que l'Esprit Saint, qui sait ordonner tout, les décisions politiques, que lui-même inspire nos dirigeants dans leur entreprise pour une cité juste et épanouie. Dieu trois fois saint, nous t'en prions. Tu es béni, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Prions pour les communautés chrétiennes, tous ceux qui sont en union avec nous sur les réseaux sociaux, ceux qui fêtent un événement heureux en ce jour, spécialement Maman Suzanne, et nous tous ici rassemblés, que le Seigneur nous aide, par notre effort de vie tous les jours, à être de bons grains dans son champ, pour qu'à la moisson, nous puissions resplendir comme le soleil dans le royaume du Père. Dieu qui scrute les cœurs et les reins, exauce-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, le sacrifice de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être, dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en chantant avec les anges. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Précieux sang du Christ, purifie-moi. Précieux sang du Christ, Il est grand le mystère de la foi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Elle a grandi dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Nicodème et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur ta servante Suzanne, à foi qui célèbre ses 80 ans de naissance aujourd'hui, sur Marie et Amandine qui célèbrent aussi leur anniversaire de naissance, sur toute la famille Vedjo à leur intention, sur ceux qui se recommandent à nos prières. Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ton soir, mais dis seulement une parole que je suis. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. Au nom de passer vers son Père, le Seigneur prit du pain et du vin, pour que soit accompli le mystère. Il apaise à jamais notre peur. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous
prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire aux heureux élus du jour, à maman Suzanne, à notre sœur Marie et à la petite Amandine. Joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire. Merci au Seigneur, nous rendons grâce à Dieu et nous prions encore pour que le Seigneur nous aide afin que cette situation de pandémie puisse passer et que la situation se rétablisse pour nos églises, pour commencer nos célébrations eucharistiques. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne fête à ceux qui célèbrent aujourd'hui. Car il est bon, rendez grâce au Seigneur. Car il est bon, rendez grâce au Seigneur. Car il est bon, l'Éternel. Rendez grâce au Seigneur. Rendez grâce au Seigneur. Car il est bon, rendez grâce au Seigneur. Car il est bon, l'Éternel est son âme. La maison d'Israël peut le dire. La maison d'Aaron peut le dire. Tous les peuples de Dieu peuvent le dire. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon.